Aujourd'hui, nous allons discuter du résumé sur les vibrionacées. Je suis le Dr Mperella. Les vibrionacées sont une famille de bactéries. Dans cette famille, le genre le plus connu est Vibrio, qui compte de nombreuses espèces. L'une des espèces les plus notoires est Vibrio cholera, responsable de la maladie du choléra. Les vibrionacées comprennent également d'autres groupes importants, tels que Vibrio parahemolyticus, qui provoquent des intoxications alimentaires, souvent liées à la consommation d'aliments d'origine marine, et Vibrio alginolyticus, qui peut causer des otites chez les personnes qui se baignent en mer. En ce qui concerne leur épidémiologie, les vibrionacées sont des bactéries saprophytes, ce qui signifie qu'elles se nourrissent de matière organique en décomposition. Elles se trouvent souvent dans des environnements comme les eaux saumâtres, les estuaires et les lits des fleuves où il y a du zooplancton. Elles sont principalement transmises par voie hydrique, ce qui signifie que l'ingestion d'eau contaminée est un mode de transmission commun. Cela peut également se produire par le biais d'aliments contaminés ou de mains sales. Les infections causées par les vibrionacées sont strictement humaines et doivent être déclarées aux autorités sanitaires. Sur le plan morphologique, les vibrionacées sont de petites bactéries en forme de bacilles, gram-négatifs, incurvés et non sporulés. Elles sont mobiles grâce à des flagelles et présentent une ciliature polaire. En ce qui concerne leurs caractéristiques culturelles, elles sont des bactéries aéro-anaérobies facultatives, ce qui signifie qu'elles peuvent survivre en présence ou en l'absence d'oxygène. La température optimale pour la croissance des vibrionacées est d'environ 37 degrés Celsius, avec un pH alcalin d'environ 9. Elles préfèrent un milieu contenant environ 3% de chlorure de sodium, ce qui les rend halophiles. En ce qui concerne leur croissance sur différents milieux de culture. Sur gélose ordinaire, elles forment des colonies plates et transparentes. Sur gélose nutritive alcaline biliée, NIAB, les colonies ont un diamètre compris entre 1 et 2 mm, sont plates, transparentes, avec un contour régulier et une teinte bleutée. Sur gélose TCBS, thiosulfate, citrate, bile, saccharose, les colonies prennent une teinte jaune en raison de la fermentation du saccharose. Dans un bouillon d'enrichissement, tel que le milieu liquide au peptoné alcaline ou salin alcalin, la présence de vibrionacées est indiquée par un trouble avec un voile à la surface du liquide, riche en vibrions. Les caractéristiques biochimiques des vibrionacées incluent positivité à l'oxydase, à la catalase et à la réduction des nitrates. Capacité à fermenter le glucose. Concernant les tests biochimiques tels que le TSI, triple sugar iron agar, et le KIA, Kligley iron agar. Dans le TSI, elles sont positives pour le glucose et négatives pour la production de gaz, la fermentation du lactose et la production de sulfure d'hydrogène. Dans le KIA, elles sont toujours positives pour le glucose et négatives pour la production de gaz, la fermentation du lactose et la production de sulfure d'hydrogène. Elles sont également positives pour les tests de production d'orthonitrophénol, d'indole, de décarboxylation de la lysine et de l'ornithine, mais négatives pour le test d'uréase. Ces caractéristiques permettent d'identifier les vibrionacées dans différents milieux et conditions de croissance. La structure antigénique des vibrionacées comprend différents éléments. L'antigène O, avec 206 variantes définies, notamment les souches de choléra telles que 0,1 et 0,139. Les différents sérotypes, tels que Ogawa, Inaba et Ikojima, qui sont déterminés par les protéines de paroi, B et C. En ce qui concerne le biotype, on distingue Vibrio cholera Eltor et Vibrio cholera cholera, également appelés classiques. Les facteurs de virulence des vibrionacées comprennent l'entérotoxine responsable des symptômes du choléra. Il s'agit d'une protéine thermolabile composée de deux parties, la partie B, comprenant 5 immunogènes, qui se fixe à la surface des entérocytes, et la partie A, qui est responsable de l'activité biologique. La mucinase, qui favorise la traversée de la couche de mucus. Les pili et les fimbriers, qui sont impliqués dans l'adhésion des bactéries. L'hémagglutinine soluble, qui clive la sous-unité A. Ces différents facteurs de virulence contribuent à la capacité des vibrionacées à provoquer des infections et des maladies chez les humains. Le pouvoir pathogène des vibrionacées, en particulier Vibrio cholera, est associé au choléra, une toxi-infection intestinale aiguë et brutale. Cette maladie est hautement contagieuse,
avec une incubation courte et des symptômes comprenant de nombreux vomissements et une diarrhée sévère. Les selles peuvent ressembler à de l'eau de riz et peuvent atteindre jusqu'à 10 à 20 litres par jour, entraînant une déshydratation sévère, une acidocétose, un collapsus cardiovasculaire et même la mort. Il existe également des formes mineures de la maladie, qui se présentent sous forme de diarrhée aqueuse banale ou peuvent même être inapparentes. En ce qui concerne la sensibilité aux antibiotiques, Vibrio cholera Eltor est résistant à la colistine mais sensible à d'autres antibiotiques à spectre étendu contre les bactéries gram-négatives. Le traitement du choléra comprend la réhydratation par voie parentérale ou orale, ainsi que l'administration d'antibiotiques tels que la tétracycline, le cotrimoxazole ou les fluoroquinolones. Sur le plan préventif, le choléra est une maladie à déclaration obligatoire, ce qui signifie qu'elle doit être signalée aux autorités sanitaires. La vaccination et les mesures d'hygiène collective et personnelle sont également importantes pour prévenir la propagation de la maladie. Question. Répondez aux questions suivantes dans les commentaires. 1. Quelle est la famille de bactéries comprenant Vibrio cholera? A. Enterobacteriaceae. B. Lactobacillacées. C. Vibrionacées. D. Streptococcaceae. 2. Où se trouvent principalement les vibrionacées et comment se transmettent-elles? A. Dans le sol, transmission principalement par voie aérienne. B. Dans le tractus gastro-intestinal, transmission principalement par contact direct. C. Dans des environnements aquatiques, transmission principalement par voie hydrique. D. Dans les aliments, transmission principalement par voie alimentaire. 3. Quels sont les caractères morphologiques des vibrionacées? A. Cocci à gram positif. B. Bacille à gram négatif, droit, immobile. C. Bacille à gram positif, incurvé, mobile. D. Bacille à gram négatif, incurvé, mobile, asporulé, avec une ciliature polaire. 4. Comment se développent les vibrionacées en laboratoire? A. Température optimale de 25 degrés Celsius, environnement acide. B. Température optimale de 37 degrés Celsius, environnement alcalin, pH environ 9, halophile. C. Température optimale de 50 degrés Celsius, environnement neutre. D. Température optimale de 20 degrés Celsius, environnement anaérobie. 5. Quelles sont les caractéristiques des colonies de vibrionacées sur milieu TCBS? A. Colonie rose en fermentant le saccharose. B. Colonie blanche en absence de fermentation. C. Colonie jaune en fermentant le saccharose. D. Colonie verte en absence de fermentation. 6. Quels sont les caractères biochimiques des vibrionacées? A. Oxydase négative, catalase négative, ne réduisent pas le nitrate. B. Oxydase positive, catalase positive, ne réduisent pas le nitrate. C. Oxydase positive, catalase positive, réduisent le nitrate. D. Oxydase négative, catalase négative, réduisent le nitrate. 7. Quels sont les principaux facteurs de virulence des vibrionacées? A. Capsule protectrice, spores résistantes. B. Toxines thermolabiles, pili adhésifs. C. Entérotoxines, mucinase, pili, fin brillé, hémagglutinine soluble. D. Streptolysine, hyaluronidase, toxine érythrogène. 8. Quels sont les symptômes caractéristiques du choléra? A. Fièvre élevée, éruption cutanée généralisée. B. Vomissements importants, diarrhée sévère, sel en eau de riz, déshydratation grave. C. Douleur thoracique, essoufflement. D. Douleur abdominale, constipation. 9. Comment se traite le choléra? A. Antibiothérapie ciblée uniquement. B. Réhydratation intraveineuse uniquement. C. Réhydratation orale ou intraveineuse, administration d'antibiotiques tels que la tétracycline, le cotrimoxazole ou les fluoroquinolones. D. Administration exclusive de probiotiques. 10. Quelles sont les mesures préventives recommandées pour prévenir la propagation du choléra? A. Quarantaine stricte des patients infectés. B. Traitement des eaux usées uniquement. C. Vaccination des animaux de ferme. D. Déclaration des cas de choléra, vaccination, directive d'hygiène personnelle et collective. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à bientôt.